Oui, alors, lundi 23, je n'arrête pas depuis ce matin de commenter, de liker, de partager de magnifiques messages, de magnifiques photos de la 17e fabuleuse édition des Biennales mondiales de la reliure d'art. C'était à Saint-Rémy-les-Chevreux, ça a duré 4 jours. Ah, mes enfants, que c'était beau, du monde, de l'ambiance, de l'empathie. Et là, j'ai reçu un petit coup de fil de mon conseiller François Michelon. Il me dit, rappelle-moi très très rapide, j'ai besoin de te parler. Alors je l'ai fait, et puis je sais pas ce qui se passe. François Michelon, bonjour. Que se passe-t-il, monsieur François Michelon? Comment ça, que se passe-t-il? Ben oui, un message urgent. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de me rappeler. Je sais, très occupé, je sais, parce que, en fait, tu es pas discret. J'avoue que tu es pas discret. Ah bon? Le nombre de publications que tu mets sur Facebook, et tu as tout à fait raison, parce que tu fais vraiment des miracles, des merveilles. Et cela, attends, laisse-moi finir. Oui. Tu vas pas commencer à te défendre de quoi que ce soit. Cela, je le sais de source sûre. Ah bon? Parce que, bah oui, imagine-toi que j'ai quand même des informations qui me reviennent, qui me remontent, même si je n'ai pas pu être sur place pour assister à tes exploits et te conseiller, mais à ce niveau-là, on n'a même plus besoin. Donc, félicitations pour ce que tu as fait, parce que cette biennale mondiale de la reliure d'art, elle est exceptionnelle. Je te rappelle quand même que dans une autre vie, j'ai été éditeur. Donc, ah oui, c'est vrai ça. Ben oui, je suis sensible à ce sujet, donc je te remercie d'avoir participé, mais surtout, c'est pas participer. Je pense que par tout ce que tu as fait, tu as permis à cette biennale d'être complètement différente des autres. C'est-à-dire que, étant donné que tu as quand même l'art et la manière et l'expérience d'avoir mis en avant, d'avoir su communiquer sur l'événement, et en plus de ça, je sais que tu as fait un travail remarquable d'avoir fait des interviews des participants. J'ai eu d'excellents échos de certains. J'ai eu d'excellents échos également, mais ça tu sais certainement, de la part de comment s'appelle-t-elle, de la présidente, Michel Dourze. Ah oui, Michel Dourze, c'est une femme extraordinaire. Qui était enchantée de son bras droit. Également, Micheline Maréchis. Ah oui. Pas au point de vue, d'accord? Ah oui, ça c'est... Tu fais un travail remarquable à toi tout seul. Bah tout seul, j'ai quand même mon webmaster, hein, Philippe Raspail, qui était au bout du fil. Non, mais on est d'accord, mais je parle de toi sur le terrain. Ah bah oui, mais tu sais, c'est mon ADN, monsieur François Michelon. Oui, je suis d'accord que c'est ton ADN, mais je te ferai remarquer que certains ont une ADN mais ne savent pas s'en servir. Pourquoi? Oui. Et tout simplement parce qu'ils n'osent pas mettre, je dirais, ils n'osent pas. J'ai dit le premier mot, ils n'osent pas. Toi, tu oses. En plus de ça, tu es quelqu'un de très courageux. Oh, un petit peu, il y en a d'autres encore plus que moi, tu sais. Non, mais laisse-moi finir. Oh. Ouais, mais tu sais, tu me connais, ça me touche beaucoup ce que tu me dis, parce que je vais dire à tout le monde, et ça c'est vrai, c'est improvisé, hein, c'est pas du truc qu'on s'est préparé. J'ai ce coup de fil, voilà. Et puis il m'a dit, prends ton magnéto, enregistre. Mais je dis pourquoi? Il me dit, j'ai des choses à dire, voilà. Oui, donc si tu veux, tu as l'osé. Oui. Tu as le courage. Tu es un bosseur, tu es un travailleur, d'accord? Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Il y a une chose également qui est assez intéressante, c'est que tu as confiance en toi et de plus en plus, et que tu as une foi inébranlable. Et que tu as foi, on va dire, à Saint-Michel, tu as foi à Arthur, et que par conséquent, Arthur, eh bien, il est alimenté, il est nourri de tout ça. Donc automatiquement, Arthur, ça lui ouvre des portes. Ça c'est vrai, il y a des portes qui se sont ouvertes, ça c'est vrai, même assez incroyable, j'ose le dire, mais tu sais, François, bon, ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que je suis un peu ému, parce que bon, bah c'est vrai, tu me dis, tu me rappelles et tu prends ton magnéto. Alors, tu sais, je pensais franchement, François, que c'était pour me parler de l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques. On en avait parlé, tu me dis, tiens, je ferai un petit soin là-dessus parce que j'étais à Paris, je l'ai vécu. Je pensais que c'était pour ça. Et là, c'est pour autre chose, bon, bah, qui me touche. Oui. Mais tu connais un peu, c'est pas de la modestie, mais c'est difficile d'entendre parler de toi, mais... Non, mais d'accord, voilà. Michel. Il arrive un moment où il faut accepter. Donc, effectivement, on a dû parler il y a bien longtemps des choses intéressantes de faire sur les JO. Mais je pense que les JO, c'est déjà, ils sont passés, passés.
Je sais qu'il y a eu les JO paralympiques, oui. Je pourrais faire une transition effectivement avec Arthur, puisque Arthur, pour ceux qui ne savent pas, tu as retiré le H de Arthur, parce que Arthur est là pour, je dirais, aider tous ceux qui sont dans le handicap. Mais le handicap, à mon sens, il est multiple. Tu peux avoir un handicap physique, tu peux avoir un handicap mental, mais tu as plein d'autres handicaps dans la vie. Et tu fais tellement de choses pour les enfants, et je suis sûr que j'ai pas eu tous les échos au cours de ce qui s'est passé. Je sais, par contre, qu'il y a eu un généreux donateur qui a fait une action merveilleuse pour Arthur. Je sais que toi également, tu as agi et que tu as fait don d'une cinquantaine de livres, je crois. Oui, tout à fait. 50 livres de ma dotation personnelle, parce que je vais remercier Monsieur Pierre Masseran, PDG du groupe Les Portes du Mont-Saint-Michel et ceux des Tours, qui m'a dit: Michel, c'est ta dotation, ce sont tes livres, tu fais ce que tu veux. Donc j'avais le feu vert, et je me suis dit, il y a Carole Bézrahi qui m'a parlé d'une association, Amour en boîte. C'est magnifique. Alors tu sais, Amour en boîte, en 2 mots, c'est des boîtes, ils mettent des boîtes, et pour des enfants vraiment, j'oserais dire, déshérités, qui n'ont pas de Noël. Alors on met dans les boîtes, il peut y avoir des stylos, il y a des petites des affaires, des fois des vêtements, des choses comme ça, et puis des livres. Puis là, seul coup, je lui ai dit, mais et si on mettait un peu de Arthur pour les fêtes de Noël? Elle m'a dit, mais ça serait merveilleux. Donc j'en ai mis 50. Pourquoi? J'aurais pu en mettre plus. Non, mais c'est bien, et ça va amener à la fois du réconfort, ça va amener du rêve, ça va montrer aux enfants qu'il y a des choses qui sont possibles, parce que moi, j'ai souvenir de toi, quand tu étais en conférence, non seulement tu emmenais les enfants, mais tu emmenais les parents quand tu racontes ton histoire d'Arthur. Ah, ça, c'est vrai que... Alors, je l'ai raconté un petit peu en 2 secondes. Je l'ai raconté au petit déjeuner dans un hôtel que je ne citerai pas parce qu'on va faire de la pub, mais dans un hôtel le matin, on était donc logés, puis il y avait des exposants qui étaient là, puis ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit, c'est quoi Arthur? Et pendant le petit déjeuner, il y avait une dizaine d'exposants, de fournisseurs. J'ai raconté mon histoire et puis ils ont applaudi. Ce serait qu'une conférence de presse. Bah oui, c'est des moments que j'adore. Oui, mais ce sont des moments hors du temps dans lesquels tu emmènes tout le monde. C'est ça qui est magique. Oui. C'est ce qui fait du bien d'ailleurs aux enfants et aux parents, surtout dans l'époque où on vit. Oui. Où il y a tellement de conflits, de colère, de haine, etc. Toi, tu amènes justement l'amour, la bienveillance, la paix, la joie. C'est ça qui est nécessaire pour tous. Tu vois, donc c'est pour ça que je voulais te féliciter, parce que c'est vraiment exceptionnel et que tu as fait un travail technique, même si tu as ton assistant technique qui lui reste en cabine, mais c'est toi qui es sur le terrain. Parce que je rappelle quand même que tu es dans une, comment dirais-je? Oui, dans tes 76. 16, voilà, j'ai hésité, 76 ans, et quand même, tu as été hyper vaillant, parce que certains auraient posé un arrêt maladie. Toi, non. Tu as été, malgré 76 printemps, malgré la fatigue que tu avais, malgré les douleurs, parce que sans rentrer dans les détails, qu'il y avait des douleurs. Bah, j'ai une sciatique, de l'arthrose et de la sciatique, ça tout le monde l'a vu avec ma petite béquille, quand je me levais, ils avaient mal pour moi. Mais je dis, c'est rien. Quand j'ai vu les Jeux paralympiques, des gens extraordinaires qui n'ont plus de bras, qui n'ont plus de jambes et qui font ça, je dis, je n'ai pas le droit de me plaindre. Et je parle aussi des gens qui sont dans des hôpitaux, dans des souffrances énormes. Je dis, Stella, je n'ai rien du tout. Je suis bien. Point barre. Oui, tu es bien, mais c'est pas mais, c'est tu es bien. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que personne ne t'oblige à faire ce que tu fais. Ah non, ça c'est vrai. Des années, ça fait 25 ans, 30 ans que tu portes ton projet d'Arthur, qui a vu le jour il y a quelques années en arrière. La 99, monsieur François Michel. Voilà. Et qui prend de l'ampleur. Donc, c'est ça que je salue, parce que tu as une ténacité, une volonté, et tout ce que j'ai cité comme qualité, elles sont nécessaires pour que tu arrives à ça. Et c'est ce qui manque chez beaucoup. Or, si tu bosses pas, si t'as pas la volonté, si t'as pas l'enthousiasme, parce que l'enthousiasme est très important, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Et toi, tu as tout ça en toi, donc évidemment qu'il est nécessaire des fois de faire des réglages, qu'il est nécessaire de redonner un coup d'impulse, etc. Mais moi, je dis félicitations. Hein. Bah écoute, c'est une belle leçon que tu donnes à tout le monde. Hein. Bah ça me touche beaucoup. Alors, il faut pas oublier quand même, monsieur François Michelon,
que vous êtes d'abord mon premier éditeur, c'était en 2015, et ça j'oublierai jamais. Rappelez-vous François, avec Béatrice Pagny, on est arrivé dans un hôtel où vous receviez des gens, des consultations, vous m'avez écouté, puis vous avez dit, moi j'ai jamais fait de conte d'enfant, mais ça me plaît votre histoire, vous m'embarquez dans votre histoire, puis vous m'avez édité, mais ça c'était le début d'une grande saga, cette édition avec la préface magnifique qui a fait pleurer beaucoup de gens de monsieur Francis Lalanne. Oui, c'est vrai que c'était une période où il était plus calme qu'il n'est maintenant, même s'il a toujours un talent poétique. Ah oui. Mais oui, bien sûr que l'histoire a commencé comme ça, et la preuve en est, quand je disais tout à l'heure que tu embarquais tout le monde dans ton histoire, tu m'as embarqué dans ton histoire. Et j'y suis allé de plein cœur, mais je suis très content de cela, et de voir surtout la suite. Parce que il y a une chose, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le voir, mais il y a des suites absolument extraordinaires qui sont avec Arthur. Et puis moi, ce que j'aime également, c'est ce que j'appelle moi la main providentielle qui met en place différentes choses. Et je crois que tu en as constaté aussi bien pour aller sur place en covoiturage que quand tu es revenu sur place. Il y a plein d'anecdotes comme ça qu'on ne peut pas tout raconter. Ah non. Mais Ouais. c'est important de passer ce message pour dire, mais osez, parce qu'il y a certainement, vous avez aussi des choses à faire si vous faites confiance, si vous vous faites confiance, et si vous y allez, quoi. Alors, parce que vous êtes porté après. alors juste en deux mots peut-être, parce que c'est vrai, tu me tends sur un plateau d'argent, mais ça va être très court. C'est vrai que quand les planètes sont alignées, des fois je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Je regarde là-haut, il y a Saint-Michel qui m'aide, j'ouvre l'église Saint-Michel, je m'appelle Michel, bref. Alors le covoiturage, c'est du blablacar. Pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement parce que l'association, les biennales mondiales de la reliure d'art, cherche des partenaires. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est un investissement. Alors là, tu me fais des compliments, si tu permets François, je veux que tu écoutes ce que je vais dire sur cette association. Je l'ai fait en public pendant la remise des prix. Monsieur le maire m'a écouté, si bien qu'il a dit, Monsieur Cavard, on s'appelle mercredi, il faut qu'on discute de plein de choses. Pourquoi? Parce que cette association, ils s'investissent tous. Ce sont des bénévoles. De la présidente à Micheline, au secrétaire général et aux bénévoles qui sont là, les Dany, les Hélène, etc. J'ai appris même, ils payent leur sandwich parce que ils veulent éviter de faire des frais. Alors moi, quand j'ai vu ça, je dis, je ne vais pas faire des frais parce qu'on paye mes déplacements. Non. Eh ben, j'ai pris un Blablacar, je crois, 25 €. Et là, le Blablacar, je tombe sur un couple, un jeune et une femme, qui faisaient leur voyage de noces. Ils partaient en voyage de noces. Et ils avaient fait le Blablacar pour avoir un peu de sous. Donc, 25 €. Je t'assure, François, ils se tenaient la main. On a discuté. Ils étaient en coucounis avec moi, comme j'étais un peu handicapé avec ma sciatique. Et puis, on a discuté. Et puis, attends, ça va plus loin. Ils ont une pizzeria à Vrier. Et puis, en discutant de fil en aiguille, on a peut-être décidé pour Noël de faire un burger d'Arthur. Non, c'est ça. Et puis pour le retour, je vois une dame qui me dit, mais on se connaît. Elle m'a pris à Saint-Rémy-Chevreuse à côté. Ben, je dis oui. J'ai fait des sons avec elle pour la voile. Elle était une association, c'est Guérir en mer. Puis en discutant dans la voiture, on discute un peu de ma sciatique. Puis elle me dit, écoutez, c'est pas compliqué. Je suis kiné indépendante, on se prend rendez-vous, je vais voir ce qui se passe. C'est un peu ça les synchronicités, monsieur François Michalon. Ah mais oui, c'est ça qui est absolument formidable. Ouais. Mais encore une fois, c'est parce que tu as osé, tu as fait des choses. Sans oser, rien ne se passe. Ouais, peut-être. Tu as bien fait de dire ça, dans la mesure où, je précise, que tu n'as pas été rémunéré pour ces 4 jours de travail. Ah non, là c'est maison, un cadeau maison. Ce sont des heures de travail. Philippe Raspail aussi, mais moi, et puis j'ai l'impression que, tu vois, bon, j'ai rencontré aussi, le son que je viens de mettre en ligne il y a peut-être quelques minutes, l'influenceur blogueur, mais qui est connu, qui est une personnalité dans le Val de Chevreuse. Il a une web TV depuis 40 ans, il fait des choses formidables. Il le fait bénévolement aussi. Ah oui. Alors, je te dis, comment il s'appelle? Ah ben c'est Yann Peter Morvan, l'homme avec une barbe magnifique, il a une gueule, on dit ça dans le métier, et en plus je viens de faire un chassé-croisé tous les deux, on s'est interviewé tous les deux qui vient d'être mis en ligne, c'est du bonheur parce qu'on va faire des choses ensemble. Écoute bien, à partir du 16 novembre, certains samedis,
il va me faire des directs sur sa web TV avec toute son équipe, des sables de nonnes ensemble, et j'aurai 1 heure de direct avec eux, libre parole, à partir du 16 novembre. À mon avis, 1 heure, c'est un peu trop juste pour toi. Ah non, ça sera pas mal quand même. Et puis il m'a dit, on sera en vidéo, mais il est déjà excité de faire ça, et ça s'est déclenché en quelques minutes. On n'a même pas eu le temps de préparer ça. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pour ça que, bon, t'as compris que ça me faisait plaisir, ça me tenait à cœur de te dire tout ça. Bah, c'est très sympa. Ça sert de leçon, entre guillemets, ça sert de conseil à tous ceux qui vont écouter pour dire, voilà, si je devais récapituler, c'est du courage, c'est de l'oser, la ténacité, confiance, la foi, tout ça, c'est important. Et ce sont des choses qui étaient en toi, bien sûr, je ne les ai pas amenées, ils étaient en toi. Tu m'as beaucoup aidé de conseils. Oui, mais, pardon? Tu m'as beaucoup aidé avec de très bons conseils. Oui, je suis d'accord, mais néanmoins, tu avais ces qualités en toi. Je les ai peut-être un peu bougées, tu sais, comme la bouteille d'orangina. C'est moi. Ah, des fois, tu m'as secoué. Hein. Oui. Ouais. Regarde le résultat. Ah oui. Et toi, tu es content et moi, je suis content pour toi. Et voilà, donc tu vois, tout est bien. Alors, si je peux me permettre encore quelques secondes, monsieur François Michelon, oui. Je tiens quand même, bon, tu en parles, donc je vais en parler, mais ça va être très court, quand même quelque chose qui est incroyable. Bon, j'ai fait une dotation de 50 livres, d'accord? Personnel, ça a été très apprécié. Et puis, c'est donc, hier matin, je reçois un mail d'un fournisseur exposant, qui souhaite absolument l'anonymat. Il m'a dit, monsieur Cavard, je vais vous acheter 50 livres, je vais rajouter 50 livres. Il dit, je vais vous dire pourquoi. C'est un exposant fournisseur très renommé, qui a vraiment un collectionneur extraordinaire, un homme fabuleux. Il m'a dit, vous voyez, voilà ce qui s'est passé. J'avais un acheteur, qui était pour moi un très très bon client. Ça fait des mois, j'avais perdu de vue, je ne le voyais plus. La preuve, il a appris qu'il était parti à l'étranger avec sa femme, rechercher des livres dans différents pays. Et puis ce monsieur, il a dans sa famille, il a quelqu'un qui est aphasique. Donc ce monsieur, il adhère à la Fédération nationale des aphasiques, dont je suis aussi bénévolement partenaire depuis 2 ans. Donc il fait des sons, il a vu mes sons. Et puis en faisant mes sons, il a été sur la playlist, puis d'un seul coup, il voit Biennale mondiale de la religion. Ah, il dit, tiens, c'est intéressant. Il va dessus, il regarde, et puis en regardant mes podcasts, il retrouve le nom de ce fameux fournisseur. Et il dit, mais il est là, il l'appelle. Il a dit, dites donc, voilà, on s'est pas vu depuis 4 mois, j'étais à l'étranger. En octobre, je viens, puis j'ai vu ce que vous faites. Ouais, je vais faire une collection, je vais vous acheter ça, ça et ça. Et il y en a pour pas mal d'argent. Eh ben, le monsieur m'a appelé, m'a dit, grâce à vous, j'ai retrouvé un gros client, il va me faire une belle commande. Eh ben, moi, je vous m'envoyez un RIP, je vous donne 250 € pour faire 50 livres supplémentaires. Il y aura 100 livres qui vont éclairer les enfants qui n'ont rien à Noël. Des enfants qui n'ont rien du tout à Noël. Et ça, je vais le dire, c'est Carole Mizrahi qui est dans une association magnifique, ça s'appelle Amour en boîte, pour des enfants qui n'ont rien à Noël. Et elle m'a dit, Michel, tu vas éclairer les yeux des paroles des enfants, car un livre pour eux, c'est un cadeau royal. Voilà, je referme la parenthèse. Et tu vois que quelque part, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Quelque part, tu viens de retirer un handicap à ces enfants qui n'auraient peut-être pas eu de cadeau pour Noël. Ah bah ça, c'est sûr. Très peu. Donc, c'est là l'intérêt. Et quand je parle de handicap, ça me fait penser également à une personne que tu connais certainement et qui a été très présente pour tout ça, qui est Myriam de Lessane. Ah bah tiens, je voulais justement en parler, mon ambassadrice Myriam de Lessane. Bah voilà, bien sûr. Non, comme quoi il y a tout un ensemble de personnes qui gravitent autour de toi et qui te portent, qui t'aident aussi et qui portent les bonnes nouvelles. C'est intéressant. Alors j'oserais dire pour le Vuxado. Alors je voudrais juste faire une parenthèse, j'ai dans mon cœur aussi un certain monsieur qui s'appelle Gilles Goyer, qui était l'ancien PDG du groupe Sodetour, qui est à la retraite, et c'est quand même Gilles Goyer qui lui aussi un jour, il m'a tapé dans la main, on s'était jamais vu, il m'a dit je vous connais pas, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'inspire, et il a édité Arthur l'Étoile Bleue, édition, porte Sodetour, porte du Mont-Saint-Michel, et c'était en 2022. Ça, je n'oublierai pas. Non, c'est vrai que c'est important, donc voilà, j'arrête les louanges te concernant et concernant Arthur. Simplement, je sais pas si je t'ai envoyé l'autre jour, j'étais de passage dans cette région et je t'ai envoyé, il existe, je sais pas si tu savais, il existe un parc, le Saint-Exupéry, un parc d'attractions. Ah oui, tu me l'as envoyé, tout à fait. Je t'ai envoyé et je t'ai dit, tiens, peut-être que dans quelques temps, il y aura un parc Arthur et l'Étoile Bleue.
Alors ça, c'est un rêve que j'ai fait il y a des années avec Luminix. La soucoupe qui est toujours un petit peu du côté de Saint-Malo pour l'instant, on la fait revenir. Mais tu vois, quand tu me dis ça, à un parc, c'était mon rêve d'avoir en présentiel la soucoupe qui est transformée en four à pain avec l'outil en main, tous ces gens-là, les boulangers, qu'on fasse le 4 heures des enfants le mercredi pendant les vacances scolaires. Bien sûr. Et ça, voilà, ça c'est un rêve, mais que veux-tu? Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a qu'une chose que je me dis, si j'avais vu, aujourd'hui où j'en suis, toi, si c'était 10 ans avant, j'en aurais peut-être profité un peu plus, parce que 76 printemps, il faut pas se voiler, il faut pas se cacher la face, ça peut te tomber un peu plus rapidement que si tu étais plus jeune. Mais c'est vrai, le peu que je vais en profiter, je vais en profiter. Et puis si ça fait rêver des enfants, si ça peut sauver des gens, mais tu vois, je voudrais dire simplement, j'ai eu la chance d'avoir une équipe extraordinaire à mes côtés pendant 4 jours, des gens qui s'investissent, des gens qui bénévolement, parce que je sais pas si tu te rends compte, François, 380 livres qu'il faut mettre avec des gants blancs sur des étagères, ne rien abîmer, remettre dans des caisses, remettre dans des emballages, un travail complètement phénoménal, c'est fou. Ils sont en train de le faire pour ranger tout après de l'avoir remis il y a 3 jours. Moi, je dis chapeau, chapeau, chapeau. Non, écoute, chapeau à eux, chapeau à toi, et puis chapeau pour ton prochain événement. Mais on va pas en dire plus, parce que là, tu vas repartir dans le sud. Oui. Et tu vas encore faire des étincelles et des merveilles. Ah, et puis. Dans l'intérêt de tous. Je peux dire, ça sera la semaine nationale des aphasiques, où on m'a confié cette mission, encore une fois, avec Jean-Dominique Journet, avec des gens fabuleux, Jacques Desplan. Là, ça va être encore plus difficile parce que ça va être très émouvant. Je pense que je vais passer. Mais au fait, François Michelon, et vous, votre actualité, il serait peut-être temps d'en parler parce que c'est bien de donner des conseils à Michel Cavard. Mais je crois que c'est ce que vous faites à beaucoup de gens. Non, mais Michel, moi, je suis derrière les grands hommes comme vous. Ah, oh là. Je fais 1m70. Je les conseille et je les élève et ça fonctionne très très bien. Et je les accompagne en même temps. Donc, alors, avis à la population, si vous avez besoin de conseils, vous avez qu'à m'appeler, je vous donnerai le filage de François Michelon. Et puis, il y a une chose qui est importante, je termine là-dessus. Non, mais ton antenne sur Arthur News, monsieur. Oui, mais bon, il y a une chose qui est importante. Oui. C'est, n'oubliez pas de vous amuser, de jouer, comme fait Michel. Voilà. C'est très important. Voilà. Travailler en s'amusant. Prendre au sérieux. Tout à fait. Écoute, simplement, alors ça, c'est bon parce que j'ai terminé, j'ai même pas encore fini ma publication avec mon influenceur, faut que je mette des petits trucs sur la page. J'ai pris le coup de fil, je l'ai fait, je m'attendais pas à ça. C'est ça qui est formidable avec François Michelon. On découvre des choses et puis on parle, on discute, on fait 20 minutes, on s'en rend pas compte. Mais ça, depuis des années, pour moi, c'est mon ADN. Et toi, je vais conclure en disant, quoi qu'il arrive, merci la vie. Absolument. À bientôt, Michel. À bientôt, puis bonne soirée, monsieur François Michelon. Au revoir.